Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en Espagne bien sûr. La péninsule ibérique qui fête ce matin le sacre de Villarreal hier soir en finale de la Ligue Europa. Le sous-marin jaune s'est imposé contre Manchester United au terme d'une folle séance de tirs au but. 11-10 après un match nul 1 partout. C'est un exploit historique, titre ce matin le quotidien généraliste El País, qui a réservé sa première page à cet événement. C'est toute la presse sportive du pays qui se réjouit pour ce petit club de la banlieue de Valence. D'ailleurs, le quotidien local Super Deporte a sorti la une historique pour l'occasion. Vous êtes des champions, placarde le média sur une double page magnifique. Pour Marca, ce n'est pas du jaune qui brille sur le maillot de Villarreal, c'est désormais de l'or. Il s'agit du premier titre européen de l'histoire du club et de la 4e Europa League d'Unai Emery en tant qu'entraîneur. Tout simplement historique, comme le résume une nouvelle fois Mundo Deportivo ce matin. Ce bonheur des Espagnols contraste bien sûr avec la tristesse des Anglais ce jeudi matin. Au-delà de la tristesse, c'est même du malheur qui s'est abattu sur Manchester United hier soir au terme d'une cruelle séance de tir au but. Le Manchester Evening News utilise ce terme malheur en forme de jeu de mots avec Europe. Le média mancunien a le cœur brisé ce matin comme il le signale tout en haut de sa une. Plus généralement, les médias anglais sont durs avec United ce jeudi. Pour le Guardian, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a tout simplement atteint sa limite hier soir. Le Norvégien n'arrive pas à remporter un trophée avec cette équipe. D'autres quotidiens rejettent la faute sur le portier de MU, David De Gea, incapable de stopper un penalty hier soir lors de la séance finale. Mais surtout, l'Espagnol a loupé le sien en tant que 11e tireur et a offert la victoire à Villarreal. C'était l'agonie des penaltys pour De Gea, résume The Times. Une fin cruelle qui a plongé le gardien dans le désespoir pour le Daily Telegraph. Triste soirée pour lui. Cette victoire de Villarreal fait également la une de AS qui salue un champion héroïque ce matin. Mais l'autre information qui fait les gros titres ce jeudi, c'est ce qui est tombé vers minuit et qui devrait être officialisé dans la journée. Zinedine Zidane va quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid. Le média indique ce matin que le Français a annoncé sa décision à son équipe et va désormais le faire savoir à son président Florentino Pérez en fin de matinée. Massimiliano Allegri serait le favori pour lui succéder désormais. Cependant, pour Marca, rien n'est fait. Ils sont 3 à briguer le poste qui va être laissé libre par Zidane. Allegri donc, mais aussi Raúl, actuellement entraîneur de la réserve, et Antonio Conte qui vient de quitter l'Inter hier. Autre mauvaise nouvelle pour le Real, selon Marca, Kylian Mbappé s'éloignerait aussi de la capitale espagnole, et pas parce que Zidane s'en va, tout simplement parce que le PSG refuse de le vendre. Du coup, les Madrilènes auraient réactivé la piste Erling Haaland. Ça sent l'été fou à Madrid. Revenons à notre valse des entraîneurs avec un homme qui fait la une partout en Europe ce matin, Massimiliano Allegri donc. Il est annoncé dans les petits papiers du Real, mais en Italie, on le voit plutôt prendre les rênes de la Juventus ou de l'Inter. Les enchères et le sprint seraient même lancés entre les deux cadors italiens selon la Gazzetta dello Sport. L'avantage serait actuellement pour la Juve, mais les interistes auraient transmis une grosse offre au coach italien pour le convaincre. Même son de cloche en une du Corriere dello Sport qui parle d'un duel Juve-Inter, d'un derby d'Italie pour Allegri. La valse des entraîneurs qui touche aussi le Napoli, mais le club napolitain aurait quasiment trouvé son nouveau coach après le départ de Gennaro Gattuso. Selon le média, Luciano Spalletti serait bien parti pour prendre la tête de Naples. Revenons à Allegri et aux conséquences qu'une signature à la Juventus pourrait entraîner. Selon Tuttosport, avec son arrivée, c'est le dossier Gianluigi Donnarumma qui pourrait aussi se débloquer. Hier, comme nous vous le disions dans le journal du Mercato, Paolo Maldini a officialisé le départ de l'AC Milan du gardien italien. Il est donc désormais libre de s'engager où il le souhaite. La Juve reste une option possible. Concernant Paulo Dybala, ce dernier n'est pas certain de rester. Selon l'édition madrilène de Mundo Deportivo, l'Atlético de Madrid aimerait bien le faire venir pour la saison prochaine. Affaire à suivre. Enfin, revenons à l'Inter. Toujours selon Tuttosport, le champion d'Italie est au bord de l'implosion depuis hier soir et le départ de Conte. Le divorce brise l'Inter, titre le média. La rupture du contrat de l'Italien va coûter 10 millions d'euros au club, alors que les finances sont déjà dans le rouge vif. Les supporters ont protesté hier contre le propriétaire Steven Zang, qui n'a pas réussi à retenir Conte. Enfin, ce départ du coach pourrait pousser à un exil de pas mal de joueurs, à commencer par exemple par Romelu Lukaku. L'attaquant star de l'Inter pourrait vouloir rejoindre Kevin De Bruyne à Manchester City selon la dernière heure. Ceci afin d'éviter le rififi de l'été au cœur du club interiste. Allez, restez encore un peu avec nous parce qu'on va vous parler de 3 autres entraîneurs encore. Le premier, c'est Pep Guardiola. Selon Sport, il est le rêve absolu du président du FC Barcelone, Joan Laporta. Il aimerait le faire revenir en Catalogne, mais il a toutefois conscience que cela est quasi impossible. Alors il cherche d'autres alternatives à Ronald Koeman, le néerlandais qui est dans une situation vraiment inconfortable. Hier, comme le rapporte le média, son président lui aurait dit d'attendre 15 jours afin de savoir s'il allait continuer sur le banc du Barça ou non. Si durant ces 15 jours, il n'a pas trouvé d'autre entraîneur, Koeman pourrait alors rester.
Dembélé. Drôle de deal. Enfin, dernier coach à la une en Europe ce matin, Christophe Galtier. Selon l'équipe, l'Olympique lyonnais serait d'accord afin de s'aligner sur les demandes effectuées par le désormais ancien entraîneur de Lille. Cependant, rien n'est finalisé puisque Galtier hésite toujours avec Nice, qui aurait même sa préférence et serait donc en pôle pour l'accueillir. Le suspense continue. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.